Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai à cœur de vous raconter une sorte de renaissance, une histoire tellement magique que j'ai encore du mal à me dire que la vie soit aussi incroyable que de guider à ce point-là certaines personnes, en l'occurrence moi, vers leur mission. Euh, j'ai raconté beaucoup d'histoires de la magie de l'univers et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé à ce point. Et, et pour cause, voilà. Donc je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Fréjus en train d'animer un stage de technique chamanique de guérison. Et Fréjus, c'est mes racines, c'est là que ma grand-mère habitait, ma grand-mère que j'aime tant, qui est là-haut et qui veille sur moi. D'ailleurs, si vous regardez là, voilà ma grand-mère et il y a moi, vous voyez là sur la petite photo qu'il y a là. Et donc j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je vais à Fréjus. Et il y avait déjà un truc qui était bizarre, c'est que j'ai loué par une plateforme, je ne vais pas donner le nom, sur Internet pour pouvoir louer pour aller chez des gens. Et le hasard a voulu que je loue dans l'ancienne maison de ma grand-mère qui avait été vendue, ça m'avait brisé le cœur, qui avait été vendue et je sais qu'elle avait été morcelée en différents appartements qui étaient justement loués par ce biais-là. Et j'avais aucune idée, vous savez que quand on loue sur Internet, on vous donne l'adresse au dernier moment. Et il n'y avait aucune indication qui pouvait me dire que c'était à cet endroit. Mais le truc qui est fou, c'est que c'était morcelé en 4 appartements. Et l'appartement dans lequel j'ai loué est l'appartement où moi, c'était l'ancienne chambre où moi je dormais. Donc quand j'étais toute petite. Et le lit, c'était le même. D'ailleurs, il m'a cassé le dos. Il y a certains stagiaires qui étaient à Fréjus qui pourront le confirmer. Le lit était le même. J'ai dormi dans le même lit que quand j'étais petite. Et d'ailleurs, ce qui était dingue, c'était que c'était juste en dessous de la chambre de ma grand-mère. Donc elle n'était pas là, mais j'étais dans ces énergies-là. Et quand je suis arrivée, juste à côté de la porte, il y avait un miroir, je n'avais jamais vu ça, qui était découpé avec des petits papillons tout autour. Ma grand-mère se manifeste toujours en papillons. Et il y avait une serviette à main dans la salle de bain, et c'était une serviette avec des papillons partout. Donc là, j'avais trouvé ça déjà magique, et je me disais, il va se passer quelque chose certainement pendant ce stage. Bon, outre le fait que je sentais sa présence pendant les stages, c'était fantastique. Et puis, 2 jours avant de repartir, à la fin des stages, on avait gardé quelques jours avec Antonio pour pouvoir se promener. 2 jours avant de repartir, j'ai mon ex-mari qui m'appelle et qui me dit « Ah Sandrine, je suis désolée, j'ai reçu des résultats d'analyse, j'ai fait des analyses. » Parce qu'il y a quelque chose qui clochait, bon bref. Et j'ai reçu tes résultats d'analyse, je suis désolée, je ne voulais pas les recevoir, mais bon, tu dois déjà être au courant. Alors, je disais non, je suis au courant de quoi? Ah ben mince, je ne voulais pas te gâcher ton séjour, ah zut, voilà, il y a un fort soupçon de cancer, il faut que tu rentres d'urgence. Ok, donc là, vu que j'avais le dos cassé de toute façon, je décide de rentrer en train et de laisser mon pauvre Antonio rentrer tout seul en voiture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma pierre de guérison que j'avais, c'était ma 4e, est une météorite. Et ça, qui vient d'une planète très particulière, qui est offerte au maître, en fait. J'en dis pas plus. Et donc, je m'étais dit, ma 4e pierre de guérison, c'est la pierre ultime, hein, puisqu'à chaque fois, elles avaient monté en niveau d'énergie. La 3e venait de Sedona, un lieu très, très élevé, éveillé et élevé sur Terre, dans lequel il y a 3 vortex. Donc là, je me disais, ma 4e pierre de guérison est l'ultime pierre de guérison. Bref. Juste avant de prendre le train, je vais à la basilique à Saint-Raphaël. Et depuis peu, je dois avouer que je me suis connectée à Jésus. Je ne peux même pas me dire reconnectée parce que je ne l'ai jamais vraiment été jusqu'à il y a peu, jusqu'à ce que je fasse tous ces YouTube qui parlent de notre renaissance à tous grâce à I Am, je suis.
I am, je suis, c'est la force que nous allons affirmer qui va nous amener vers la 5e dimension. C'est reprendre notre pouvoir, notre souveraineté divine. Et I am, je suis, ce n'est ni plus ni moins que l'esprit christique qui rayonne en nous, de Jésus. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours eu Jésus en moi. Et j'ai eu d'un seul coup cet amour inconditionnel, et cette connexion inconditionnelle d'âme à âme avec Jésus que je n'avais pas avant. C'était vraiment comme une sorte de renaissance. Donc là, je vais à la basilique à Saint-Raphaël, attention, Saint-Raphaël, archange guérisseur, en sachant donc que j'avais ce fort soupçon de cancer. Et dans cette basilique, je vais directement voir Jésus. Je n'y allais pas avant. Et Jésus, je vous montre la statue. J'aime pas les Jésus torturés sur les croix, c'est pour ça que je ne vais jamais les voir en général. C'est une statue de Jésus taille humaine, normale. Sauf que là, en réalité, elle est couleur pierre, vraiment couleur pierre. Et je ne sais plus si on voit bien le rouge ici, mais en tout cas, la seule chose qu'on voit, c'est son cœur. Il montre le chakra du cœur, donc en fait avec sa main droite, et il fait un mudra. Il fait un mudra pour bénir. Voilà. Et je reste longtemps devant Jésus et je le regarde et je lui dis tout est juste, tout est écrit. Je sais que cette maladie, je l'ai créée il n'y a pas longtemps parce que j'ai prié pour partir, parce que je ne supportais plus d'être dans ce monde où j'avais pris conscience de tout ce que l'ombre était capable de faire et de cette horrible matrice de la 3D, de l'état profond, dont j'ai coupé les liens, donc je ne les rappelle pas du tout, je décris. Donc je savais que j'étais responsable de cette maladie. Et je me connecte donc à Jésus et j'ai conscience à ce moment-là que j'ai un choix à faire, mais je ne sais toujours pas quel choix. Avant de partir, je vais sur une plage de galets que j'affectionne particulièrement. Et je dis, Jésus, j'aimerais bien que tu m'offres un cœur. Alors, je marche et je vois ce galet en forme de cœur. Donc, je suis très contente. Je dis, ah, merci, super. Je m'assois pour méditer et pour me recentrer sur moi-même et en signe de gratitude vis-à-vis de tous ces guides, Raphaël, puisque je suis à Saint-Raphaël, Jésus, que je suis allée voir. Puis d'un seul coup, j'ouvre les yeux et mon regard est porté vers la pierre qui est devant moi. Voilà la pierre que j'ai trouvée. En fait, Jésus, il est malin. Il m'a offert un cœur. Il m'a offert la même chose que sa statue. Si vous voyez les proportions, la tête, le corps, c'est la même couleur que la statue de Jésus, couleur pierre. Et à l'intérieur de mon galet, il y a une pierre jaune et une pierre rouge, le rouge comme le rouge du cœur de Jésus et le jaune du rayonnement du cœur. Je vais vous montrer comme ça hallucinant parce que ce sont des vraies pierres incrustées dedans. Et c'est derrière, pareil, au niveau du cœur, à gauche. Jésus m'a donné ma 5e pierre de guérison, la pierre avec le cœur de Jésus, pour me rappeler que I am, je suis, c'est là la 7e posture dont je parle, quand on est centré en son cœur. C'est pas magique, donc bien sûr, je ne la quitte plus, mais ce n'est pas tout, je dois vous raconter l'histoire. Donc, je rentre à Paris et puis je prends rendez-vous avec mon spécialiste qui veut me voir. Et au moment où Antonio m'amène pour aller voir le spécialiste, j'avais beaucoup réfléchi et je m'étais dit, est-ce que je pars, est-ce que je reste? Et je m'étais dit, si... J'avais une partie de moi qui avait envie de partir, parce que je l'avais demandé. Je m'étais dit, c'est un cadeau qu'on m'a fait, je dois l'accepter. Et puis, il y a une autre partie de moi qui me disait, Sandrine, tu as signé pour être ici. Donc ta mission n'est pas accomplie. Et n'oubliez pas que je venais de récupérer ça. Et en me connectant à moi-même, je me suis dit, mais pourquoi tu veux partir? Est-ce que
Maintenant que tu as une autre pierre pour une nouvelle renaissance de toi, pour passer à un niveau supérieur, et je sais de quoi il s'agit, hein, c'est d'aider les personnes sur la passerelle à aller vers la 5D, est-ce que tu ne serais pas en train de refuser ce rôle? Est-ce que tu n'aurais pas peur de ta grandeur? Parce qu'être grand, ça donne des responsabilités, ça t'expose à la critique, ça t'expose aux attaques, et ça te donne des responsabilités parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Est-ce que c'est pas ça que tu es en train de fuir? Et si, il a fallu que je me rende compte que c'est ça, qu'une partie de moi refusait ma grandeur. Et que c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes choisissent inconsciemment d'entretenir des maladies. Et pendant qu'on était en voiture en train d'aller chez le spécialiste, au moment où je me fais cette réflexion, je croise un bus qui dit « Choisis ta vie ». Sur le flanc, il y avait marqué ça. Et là, je l'ai su. Et j'ai dit « Ok, je reste ». Et pour être sûr que je fais les choses correctement, ma mission de guide vers la 5D, je vais faire les 21 jours de la guérison parce que moi, je dois vraiment, en mon âme et conscience, parler à mon corps pour me libérer de tout ce qui m'a attaché à cette maladie et attaché à ces vieux traumas et ces vieux schémas pour pouvoir renaître à moi-même. Et d'ailleurs, quand j'ai annoncé que je faisais les 21 jours, il y avait mon mental, toujours le saboteur, hein, qui disait « Quoi? Mais Sandrine, tu annonces 21 jours, tu sais même pas ce que tu vas dire !» Et moi, il y avait mon âme, hein, qui était canalisée, qui disait « T'inquiète, on va te guider, tu sauras en temps venu. » Et d'ailleurs, je canalise, c'est chaud. Hein. C'est chaud tout ce qu'il y a à dire, c'est hallucinant. Ça libère, hein, c'est du lourd. Hein. Et donc, j'ai su à ce moment-là que j'étais comme sur un Y avec la fourche. Quelle fourche je prends? Est-ce que je prends celui du départ? Et donc, quelque part, je renonce à ma mission. Trop facile. Hein, c'est abandonner avant d'avoir essayé. Ou est-ce que je suis le challenge et auquel cas je vais sur une autre ligne de temps? Et je savais que c'est en physique quantique, je vous invite à regarder ça, c'est la théorie du chat dans la boîte. Est-ce que le chat est vivant? Est-ce que le chat est mort? Et on ne le sait pas tant qu'on n'a pas ouvert la boîte. Et bien c'est exactement ça. En physique quantique, il y a des lignes de temps et tant qu'on n'a pas choisi, tout est possible. Et là, je savais que les résultats que le médecin allait me donner auraient un rapport directement avec mon choix. Et là, donc, j'ai dit, je choisis de rester. Je suis allée chez le spécialiste et il m'a dit, voilà, il y a des lésions, il y a des cellules anormales, mais donc ça, ce n'est pas un cancer. Ça peut évoluer en cancer à tout moment. Et donc, j'ai trouvé l'univers très malin. J'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui me dit « Sandrine, t'as vu, tu te tapes sur les doigts, hein, t'as été créatrice et t'as fait des bêtises, mais c'est pas parti pour autant. Tu vas devoir faire tes 21 jours et tu vas devoir à chaque fois parler à ton corps et rayonner le fait que tu vas dans cette direction. Et quand tu vas dans la direction de la 5D, le cœur de Jésus, je suis, I am, je suis, est avec toi. Tu ne crains rien, tu es guidé, tu es aidé et tu es là pour aider les autres. C'est incroyable hein, que ma 5e pierre de guérison soit un galet banal, mais vraiment, c'est difficile hein, de le trouver banal, je vous le montre de près. Mais c'est surtout sa symbolique est juste magnifique. Donc, merci Jésus, mon maître que j'ai cherché depuis si longtemps pour retrouver enfin en moi, I am, je suis. Merci l'archange Raphaël, l'archange guérisseur, puissent-ils tous les deux, Jésus et Raphaël, vous accompagner vers votre mission d'âme et votre mission de vie. En tout cas, ils m'accompagnent et ceux qui voudront bien suivre les 21 jours seront accompagnés aussi. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, je nous aime. Namasté.